Bonjour à tous. Vous allez bien? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Pasteur Patrick, j'ai vraiment un encouragement pour toi. Le Seigneur m'avait montré, tu étais en possession d'une voiture, mais une grosse voiture. Une voiture qui coûte très cher. Mais tu la conduisais comme une Twingo. C'est vraiment une voiture, une grosse voiture, une voiture puissante, mais tu la conduisais comme une Twingo. Mais quand tu as une voiture puissante, on n'a pas souvent de lire le manuel. Et c'est le Seigneur qui donne le manuel. Vraiment que le Seigneur t'aide à utiliser cette voiture. Vous savez, quand quelqu'un est malade, la personne n'a pas forcément soif, la personne n'a pas envie de boire de l'eau. Et quand ça vous arrive, vous n'avez plus soif. À propos, j'ai soif, mais l'accueil n'a pas prévu des bouteilles d'eau pour moi. Voilà. Donc, quand tu n'as plus soif, c'est un des signes qui montre que voilà, quelque part, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tu es peut-être malade, sûrement même malade. Puisqu'un être humain doit avoir soif, doit assouvir sa soif. Jésus a quitté la Judée, s'est dirigé vers Galilée, vers la Galilée. Et pour aller de Judée en Galilée, il devait traverser la Samarie. Il arrive à une ville appelée Sychar. Épuisé par le voyage, Jésus s'installe au bord d'un puits. Et ses disciples étaient allés chercher des vivres. Une femme samaritaine arrive pour puiser de l'eau. Et Jésus lui demande de lui donner de l'eau. Et la femme samaritaine, étonnée, il dit à Jésus, toi qui es juif, tu me demandes, moi qui suis samaritaine, de l'eau. Pour la petite histoire, les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Et Jésus lui dit, si tu savais les dons de Dieu et c'est lui qui te demande de l'eau, tu aurais toi-même demandé de l'eau. La femme étonnée, il dit, mais Seigneur, merci. Il dit, Seigneur, tu n'as pas de quoi puiser l'eau et le puits est profond, mais tu me dis que tu vas me donner de l'eau. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits? Il a bu dans ses puits et ses fils, ses troupeaux ont bu aussi dans ses puits. Jésus lui dit, celui qui boit de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif jusqu'à l'éternité. Amen. On a parlé ce matin, Brigitte a dit, le thème c'était plus de toi, plus de Dieu. Et le thème de mon partage ce matin, c'est la soif de Dieu. Et la soif de Dieu, même dans les difficultés. Même quand tout va mal, désire plus de Dieu. Ça doit vraiment être un leitmotiv pour nous chrétiens. Vous savez, une des choses qui nous fait perdre finalement la soif de Dieu, c'est aussi les difficultés. Il y en a qui vivent tellement des situations difficiles, ils se disent, mais où est le Seigneur? Il est où Dieu? Et finalement, ça décourage. Ça ne les incite pas finalement à rechercher l'Éternel.
Mais nous allons voir plus loin, ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Nous voulons plus de Dieu, nous voulons avoir soif de Dieu, mais avoir soif de Dieu tout le temps. Tous les jours, nous devons avoir soif de Dieu. La femme samaritaine, là, elle venait tous les jours puiser de l'eau. Pourquoi elle puisait de l'eau? Voilà, pour aller assouvir sa soif, pour prendre soin de sa famille. L'eau que tu bois aujourd'hui, ce n'est pas la même eau que demain. Donc, chaque jour, tu dois te dire, Seigneur, j'ai plus soif de toi. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans ma vie. Parce que la soif que tu as aujourd'hui, ça ne sera pas la même soif que demain. Un petit instant, je vais boire, j'ai un peu soif. Pendant ces temps-là, vous pouvez prier, intercéder pour que le Seigneur puisse vraiment vous remplir, vous donner envie d'avoir encore plus soif de lui. Ah, c'est bon. Et je ne comprends pas pourquoi des fois on n'a plus soif du Seigneur. Et pourtant, c'est lui qui vient nous remplir, qui vient assouvir notre soif. Voilà, donc je disais, chaque jour, nous devons demander au Seigneur, avoir encore plus soif de lui. Vous savez, quand vous allez dans une rivière, vous rentrez dans la rivière, vous vous tenez là, l'eau qui passe, elle vous touche. Vous sortez de la rivière, vous revenez le lendemain, toujours au même endroit, l'eau va encore passer, mais ça ne sera pas la même eau. Et avec le Seigneur, nous devons aller plus loin, avoir plus soif de lui. Puisque quand nous avons soif de lui, chaque jour, le Seigneur nous fait une révélation de sa personne. Chaque jour, le Seigneur nous aide encore à mieux le connaître pour aller encore plus loin avec lui. Nous allons lire dans le psaume 42. C'est le psaume où celui qui l'a écrit a vraiment soif de Dieu. Et il avait soif de Dieu dans ses difficultés. C'est le psaume 42 et c'est un psaume qu'on a déjà lu mercredi. L'ancien Jean nous l'avait partagé. Voilà, je vais lire. Tout le monde a sa Bible ou... Voilà. Le 21e siècle nous rend un peu paresseux. C'est vrai, moi c'est une réflexion que j'ai tout le temps cette réflexion. J'aime la nouvelle technologie, mais la nouvelle technologie ou les nouvelles technologies nous rendent paresseux. Nous rendent paresseux. Puisque j'ai une Bible aussi sur mon smartphone, mais je trouve rien de meilleur que d'avoir la bonne vieille Bible, que tu te balades où tu peux souligner, tu peux écrire, même si on sait marquer avec les Bibles électroniques. Et en même temps, ça permet aux éditeurs de vivre aussi. Puisque la Bible électronique, je pense, enfin, c'est mon avis, quoi. Voilà. Et en même temps, je trouve qu'on perd l'habitude en fait, d'aller dans la Bible puisque tout nous est facilité par les nouvelles technologies. Bon, ça ne regarde que moi. Au chef de chœur, psaume des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et partirai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. J'ai marché avec la foule et m'avançai avec elle vers la maison de Dieu. Au milieu des acclamations et de la reconnaissance, d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet.
C'est pourquoi je me souviens de toi depuis les pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéa. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance. La nuit, son cantique m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Au Dieu de ma vie. Nous devons nous approprier Dieu. Dire, c'est le Dieu de ma vie. Faire cette proclamation chaque jour, le Dieu de ma vie. Et le Dieu de ta vie guidera tes pas et il agira dans ta vie. J'ai dit à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent, en me disant tout le temps, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Jean, ça ne te dérange pas que j'utilise ces psaumes pour le partage? Voilà, que le Seigneur soit béni. Pour la petite histoire, ces psaumes, c'est un psaume qui est attribué aux fils de Corée. Et les fils de Corée sont les descendants de Kehat, qui était lui-même fils de Lévi, dans la tribu de Lévi. On peut mettre l'image du tabernacle, s'il vous plaît. Et ces fils de Corée, en fait, David les avait, je pense que je suis quand même à bonne distance, puisqu'en France, c'est 1 mètre. Ici, 1,50 m, ailleurs, peut-être 4 mètres, mais bon, voilà. Donc, ces fils de Corée étaient, en fait, comme on l'a lu, des leaders de louange. Et David les avait vraiment placés comme leaders de louange. Et quand Dieu a donné le tabernacle à Moïse, là, on voit l'image du tabernacle, quand Dieu voulait vraiment marquer sa présence parmi son peuple. Il a donné à Moïse ce tabernacle qu'on voit là. Et dans ces tabernacles, il y avait différents éléments. Et Dieu avait choisi la tribu des Lévi pour s'occuper du tabernacle. Et la famille de Aaron pour exercer les sacerdoces. Bon, aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous avons reçu un sacerdoce royal. Et ces fils de Lévi avaient chacun un rôle bien précis. Et les descendants de Corée, qui, si on remonte, appartient à Kehat, Dieu avait donné un rôle. On peut partir au deuxième slide, s'il te plaît. Et Dieu avait donné un rôle bien précis aux fils de Kehat. L'auteur du psaume, qui est descendant des Corée, on remonte à Kehat. Et les fils de Kehat devaient s'occuper de tout ce qui était saint et très saint. Donc, ces gens avaient une proximité avec Dieu. Ils étaient attachés, liés à Dieu. Et si on remonte même plus loin, on peut voir dans Genèse, quand Léa, l'histoire de Léa et Jacob. Jacob aimait Rachel plus que Léa, mais finalement, Dieu a rendu Rachel stérile et a permis à Léa d'avoir des enfants. Et Léa, son premier fils, il aura Ruben, et après le troisième, ça sera Lévi. Léa va dire, cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi. D'où la signification de Lévi, s'attacher ou attachement. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Mais Léa ne savait pas qu'il avait donné un nom prophétique. Il avait donné un nom prophétique puisque le sacerdoce sera exercé par les Lévites, la famille d'Aaron, aidés par les Kéatites qui sont aussi de la tribu des Lévi. Donc c'était un nom prophétique. Mais Léa ne savait pas. Et qu'est-ce que ça nous enseigne par là? Ça nous enseigne un principe d'attachement.
un principe d'attachement au Seigneur. Donc, avoir plus soif de Dieu. Et ces gens-là, les Kéatites, ils avaient une sensibilité à l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils ne pouvaient pas non plus s'approcher de Dieu n'importe comment, porter les ustensiles du temple n'importe comment. Donc, il fallait avoir une certaine sensibilité à l'Esprit de Dieu. Et nous allons voir même que cette tribu des Lévis, c'était une tribu qui est restée toujours attachée à Dieu. Malgré qu'il y a eu des difficultés, qu'Israël a connu des difficultés, Moïse a connu des difficultés, et la seule tribu qui était restée attachée à Moïse, c'était la tribu des Lévis. Et donc, tout le parcours, ils nous ont toujours montré leur attachement au Seigneur. Et c'est une tribu que le Seigneur avait toujours bénie. Parce que cette tribu, Dieu s'était réservé cette tribu pour lui. Et c'est comme nous aujourd'hui, Dieu nous a réservé pour lui. Et nous devons être sensibles à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous sommes tous des Lévites parce que nous avons reçu ces sacerdoces royales. Et ces Lévites, c'était chaque jour qu'ils exerçaient au temple. Chaque jour, ils exerçaient au temple de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Plus de toi, plus de lui, pardon, plus du Seigneur, plus de lui. Et vous savez, ces principes d'attachement, c'est lui qui a l'auteur, pour revenir à notre psaume, le fils de Corée qui a écrit ces psaumes, a connu des moments difficiles. Il a écrit ces psaumes en exil, loin de Jérusalem. Et c'est quelqu'un qui était habitué à exercer dans la maison du Seigneur. Mais il était face à des difficultés, puisqu'en exil, on peut même dire, en lisant les psaumes, on peut dire que les gars étaient déprimés. À la limite, il était dépressif. Ça aussi, c'est un mal qui nous guette. La dépression. Et cette dépression-là, des fois, nous éloigne du Seigneur. Si quelque part, tu te sens déprimé, vraiment que le Seigneur te touche là où tu es et que le Seigneur puisse vraiment te libérer de cette dépression. Voilà, donc il crie sa douleur et finalement, dans ces psaumes, Jean, tu en avais parlé, mais ces psaumes nous donnent aussi des éléments pour nous attacher au Seigneur, pour avoir encore plus soif de Dieu. Comment avoir encore soif de Dieu dans des moments difficiles? Puisque nous disons, le thème c'était avoir soif de Dieu même dans les moments difficiles. Comment avoir soif de Dieu même dans les moments difficiles? Il nous donne quelques éléments des réponses. Il se souvient de la bonté de Dieu. Il se souvient de la bonté de Dieu. Il se souvient de l'amour de Dieu. Cet amour sans faille. C'est une des clés qui peut nous aider aussi à rester toujours attachés au Seigneur, à chercher encore soif de Dieu. Ça ne va pas. On m'a abandonné. On ne prend plus de mes nouvelles. Je ne sais pas, je n'ai pas de quoi manger ou voilà. Souviens-toi de la bonté de Dieu. C'est impossible que Dieu n'ait pas exercé sa bonté envers toi. Et si tu as oublié ou tu ne vois pas quelle bonté le Seigneur a exercé sur ta vie, Brigitte nous a dit le souffle de vie. Le Seigneur a permis que tu te lèves ce matin. C'est son amour, sa bonté qu'il a manifesté envers toi. Et tu ne le mérites même pas. Tu ne le mérites même pas. Je ne le mérite pas. Mais par sa grâce, par son amour, par sa bonté, il dit, tiens, ce matin, Michel, prends mon souffle, le souffle de vie. Et c'est une raison de me souvenir que je dois être toujours attaché au Seigneur. Permettez-moi, j'ai soif. Le titre, c'était « Avoir encore plus soif ».
J'ai oublié de vous donner un exercice. Comptez le nombre de fois que je vais boire. Ça pourrait vous donner une idée, le nombre de fois que vous avez soif du Seigneur par jour. Mais on doit avoir soif du Seigneur chaque seconde. Voilà. Et donc, les obstacles, les barrières ne doivent pas nous empêcher vraiment d'avoir soif du Seigneur, d'avancer. On a vu une des clés pour demeurer vraiment attaché au Seigneur malgré les difficultés, c'est souvenir de la bonté de Dieu. Et plus loin, il parle même des psaumes, des cantiques. L'apôtre Paul aussi nous dit, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques, des psaumes. Ce sont des éléments qui nous aident à rester, à demeurer dans la présence de Dieu, à chercher encore plus la présence de Dieu. Parce que des fois, quand tu es fatigué, tu ne sais même plus lire, tu ne sais même plus prier, lire ta Bible, tu ne sais même plus prier. Chante des cantiques, des psaumes. Et même si ton âme est abattue, les cantiques vont redonner la vitalité à ton âme. Vraiment, que le Seigneur nous aide à chaque fois, dans des moments de difficulté, vraiment à se souvenir de ça et à chanter ces psaumes et ces cantiques. Et vous savez, je parlais tout à l'heure de la souffrance, des difficultés qui sont aussi des obstacles à ce qu'on cherche la présence de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui n'a pas eu facile durant son ministère. Des fois même, on peut se poser la question, tiens, est-ce que c'était vraiment un serviteur de Dieu? Oui, bien évidemment, c'est un serviteur de Dieu, mais c'est quelqu'un qui n'a évidemment pas eu facile dans son ministère. Mais il savait une chose, même dans ses difficultés, il regardait toujours à Dieu. Et l'apôtre Paul devait se rendre à Jérusalem. Il arrive à Chypre. Les disciples lui disent de ne pas aller parce que les disciples ont été avertis par le Saint-Esprit. Dans la Bible, on dit poussés par le Saint-Esprit. Les disciples voulaient empêcher Paul d'aller à Jérusalem. On dit poussés par le Saint-Esprit, mais le sens c'est plutôt les disciples ont été avertis par le Saint-Esprit que Paul allait souffrir à Jérusalem. Et ils vont dire à l'apôtre Paul de ne pas aller à Jérusalem parce qu'ils savaient que Paul allait souffrir, parce qu'ils ont été avertis par le Saint-Esprit que Paul allait souffrir. Mais l'apôtre Paul ne voulait rien savoir. Il ne voulait rien savoir. Et ils arrivent aussi à Césarée chez Philippe l'évangéliste, pas notre Philippe, quoique il est évangéliste à 16 heures. Ils arrivent chez Philippe et là, il y a un prophète qui arrive, Agabus, qui prophétise aussi, qui prend la ceinture de l'apôtre Paul. Il dit, c'est lui à qui appartient cette ceinture. Il sera lié comme ça. Il passe vraiment, il fait le geste, il s'attache avec la ceinture. Puisqu'à l'époque, les apôtres, plutôt les prophètes, vraiment, ils faisaient passer des messages aussi par des actes pour montrer ce qui allait arriver. Et les disciples ont entendu cette prophétie. Et le prophète Agabus, ce n'était pas n'importe quel prophète, parce que c'était un prophète qui était sérieux. Avant, il avait déjà prophétisé une grande famine dans le monde, et la famine arriva. Donc, c'était quelqu'un de sérieux. Quand il avait prophétisé que l'apôtre Paul allait être lié, il a dit, c'est lui à qui appartient la ceinture. Donc, il ne savait pas que c'était la ceinture de l'apôtre Paul. Mais les disciples savaient, voilà, c'était la ceinture de l'apôtre Paul. Donc, il a prophétisé, donc c'était quelqu'un de sérieux. Les disciples ont dit, en entendant ça, et c'est qu'eux avaient déjà reçu du Saint-Esprit, ils se sont dit, effectivement, oui, ça confirme, l'apôtre Paul ne doit pas descendre à Jérusalem. Mais l'apôtre Paul, rien à faire, lui voulait descendre à Jérusalem.
Alors les disciples fatigués, ils ont dit finalement que la volonté de Dieu soit faite. Mais est-ce qu'on va se dire l'apôtre Paul était un suicidaire? Non. Il faisait confiance à Dieu. Et ce ne sont pas les difficultés, les obstacles qui l'ont empêché finalement d'accomplir la volonté de Dieu. Et les difficultés, les obstacles ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Parce que quand tu te butes face aux obstacles, aux difficultés, soit tu les traverses, tu les sautes, ou tu casses, ou tu fais marche arrière. Mais ça serait dommage de faire marche arrière. L'apôtre Paul a avancé. Tu es peut-être fatigué, tu es peut-être découragé, tu n'as peut-être plus cette soif que tu avais avant. Le confinement est passé par là, le confinement t'a peut-être refroidi, ou le confinement, le fait de rester là, à ne rien faire, ça t'a alourdi, mais ne restez pas dans cette position-là. Avance, avance. L'apôtre Paul, malgré ce que les disciples lui disaient de ne pas aller là, averti des difficultés que l'apôtre Paul allait vivre, mais il a avancé et l'apôtre Paul a progressé. Cette progression a été finalement bénéfique pour nous, l'Église, et pour la gloire de Dieu. Puisque l'apôtre Paul arrêté, l'apôtre Paul sera fait prisonnier à Rome et il a été fait plusieurs fois prisonnier à Rome, mais en étant prisonnier à Rome ou semi-prisonnier, l'apôtre Paul a écrit des épîtres qui nous aident encore aujourd'hui beaucoup. Il en a écrit 4, Colossiens, Philippiens, Éphésiens et l'épître à Philémon. D'ailleurs, l'épître très, très intéressant. Aujourd'hui, entre parenthèses, on parle des mouvements Black Lives Matter et l'apôtre Paul était précurseur de l'anti-esclavagisme, de l'anti-racisme. Si vous lisez l'épître à Philémon, vous allez voir que il était vraiment précurseur de beaucoup de choses. Il a été précurseur de la lutte contre l'esclavage. Voilà, donc pour dire vraiment que nous devons avancer malgré les difficultés, puisqu'en avançant, en se confiant au Seigneur, en faisant la volonté du Seigneur, finalement le Seigneur est content et sa gloire rayonne. La gloire du Seigneur a rayonné malgré les difficultés qu'a connues l'apôtre Paul. Et moi, ça me fait penser aussi à l'histoire de David. David qui s'est réfugié à Tsiklag. C'est un nom un peu difficile à prononcer, Tsiklag. Et David fuyait en fait Saül. Et il va se réfugier finalement chez les ennemis de Saül, chez les Philistins et chez le roi Akish. Et le roi Akish va lui donner une ville ou plutôt un village puisque c'était petit. Et d'ailleurs le nom en hébreu veut même dire petit. David va se réfugier là-bas. Et à un moment donné, les Philistins veulent aller combattre contre Saül. Et David, étant chez les Philistins, va vouloir aussi aller combattre pour aider, combattre, ça la Bible ne le dit pas, mais il va demander pour aller avec les Philistins. On ne sait pas ce que David allait faire, puisque quand Akish lui a dit, David va dire, tu verras ce que ton serviteur fera. Mais, bon, ça on ne sait pas. Mais, et les autres Philistins n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, non, lui c'est un juif, il va venir combattre avec nous contre ses frères. Non, il risque de nous jouer un mauvais tour. Donc il renvoie David. Et David retourne à ce village-là, cette ville Tsiklag, et rentré, tout était dévasté. Il n'y avait plus personne. Les Amalécites ont pris les enfants, les femmes, les biens de David et ses troupes. David et ses troupes, ils avaient 600 hommes. Mais qu'est-ce qui se passe? David face à une difficulté. Et ses troupes parlaient même de lapider David. Finalement, David s'est dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il se retourne vers Seigneur. Pour la petite histoire, vous pouvez lire dans 1 Samuel 30, le chapitre 30. Mais
David s'est trouvé face à une situation difficile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné vers son Dieu. Il a dit, Seigneur, le Dieu de David. Et le Seigneur a dit à David, voilà, poursuis les Amalécites. Et David poursuit les Amalécites. Il avait 600 hommes. Il arrive, avant le mi-parcours, 200 hommes fatigués, n'en pouvaient plus. Ils disent, non, nous, on ne va plus continuer, c'est trop loin. Il dit, c'est pas grave. Il continue avec 400 hommes. Arrivé encore plus loin, 200 hommes disent encore, non, on est fatigué, on n'ira pas loin. David dit, c'est pas grave, il continue. Mais face à ces difficultés, David avait la certitude que Dieu était avec lui. Parce qu'il s'était tourné vers Dieu dans ses difficultés. Et il a continué. David est arrivé, il a massacré les Amalécites, il a récupéré tous ses biens, les enfants, les femmes, il a tout récupéré. Et il est retourné à Tsiklag. Et à Tsiklag, les 200 hommes qui ont combattu ne voulaient pas partager les butins avec les autres. Mais David, dans son cœur, c'est un enseignement aussi que nous devons retenir. Et je pense aussi, les psalmistes, quand il écrit les psaumes, il connaît l'histoire de son Dieu. Et nous devons apprendre aussi à connaître l'histoire de notre Dieu. David, bon qu'il était, avec le cœur que Dieu lui avait donné, il a dit non, ce sont nos frères. On va partager le butin avec eux. Dans des difficultés, pasteur, dans l'église, des gens peuvent t'abandonner à mi-parcours. Mais quand les gens reviennent, partage la bénédiction avec eux. C'est la volonté du Seigneur. Donc David nous montre finalement que dans les difficultés, nous devons nous tourner vers le Seigneur. J'ai encore beaucoup de choses à dire puisque c'est tellement riche. Et moi, le Seigneur m'a vraiment beaucoup parlé à travers ces passages, à travers ces thèmes, avoir plus soif de Dieu, de plus en plus soif de Dieu. Et pour terminer, vraiment pour vous encourager, vous savez, Kéatite, on peut remettre, ah ouais, c'est toujours là. Vous savez, Kéatite, finalement, l'ancêtre de celui qui a écrit le psaume 42, et Kéatite veut dire assemblée. Et dans les difficultés, réfugie-toi en Dieu, mais aussi dans son assemblée. Parce que le proverbe nous dit « le fer aiguise le fer ». Kéatite, c'était un nom aussi prophétique, assemblée. Donc c'est quelqu'un qui devait être dans l'assemblée. Tu veux que Dieu t'utilise, tu veux que Dieu se serve de toi, mais sois dans son assemblée. Que le Seigneur vous bénisse.